Ce webinaire, donc, qui devait commencer à 10 heures, c'est pas bien grave, va durer 30 minutes. Donc, on va avoir une petite introduction où on va resituer le contexte qu'on connaît là depuis notamment 3 bonnes années, avec certaines difficultés que l'on n'avait pas il y a encore, voilà, 3, 4 ans. Donc, une introduction, vous présentez aussi la société, les différents modules qu'on propose pour accompagner nos partenaires au quotidien et la problématique à laquelle on va essayer de répondre. Comment et pourquoi faut-il gérer et piloter efficacement son activité avec un logiciel conçu pour les entreprises du BTP? Donc, 5 minutes d'introduction, une démonstration produit qui va durer une vingtaine de minutes, où on va pouvoir naviguer dans les différents modules proposés par Onaya, le module de chiffrage, de suivi des chantiers, de facturation, et on va regarder aussi un petit peu l'application mobile qui vous permet directement depuis le terrain de faire remonter vos informations de dépenses. Donc, rajouter du lien entre ce qui se passe au bureau et ce qui se passe au terrain. On aura une conclusion d'une minute pour répondre à notre problématique et un moment qui sera dédié aux réponses aux questions. Le but, voilà, c'est de pouvoir vraiment poser l'ensemble de vos questions, qu'on puisse répondre à tout un tas de problématiques que vous posez au quotidien. Donc, si pendant le déroulé de cette présentation, il y a des points importants pour vous, des questions qui arrivent, n'hésitez pas à me les matérialiser dans le petit onglet de conversation. Je vois que vous avez très bien réussi à vous en servir. Donc, n'hésitez pas à matérialiser les questions ici et on répondra à tout ça à la fin de cette présentation. Est-ce que vous me confirmez que vous êtes bien sur mon écran? Ça n'a pas changé? C'est tout bon pour vous? Ouais. Allez, génial. Donc, par rapport au contexte actuel, vous n'êtes pas sans savoir que depuis 3 ans, donc on a eu droit au Covid, on a maintenant une guerre en Ukraine qui amène de nouvelles difficultés, notamment des problèmes au niveau de l'approvisionnement, des prix de la matière première qui ne cessent d'évoluer. Donc, c'est plus compliqué et plus complexe à gérer avec des outils comme Excel, qui sont bien dans un premier temps, mais avec le contexte actuel et la conjoncture économique, on a besoin de précision, on a besoin de plus de détails, plus d'informations. Et c'est là que les outils et les modules proposés par Onaya vont pouvoir vous apporter du bénéfice. On a une problématique, comme je vous ai expliqué, qui est comment et pourquoi faut-il gérer et piloter efficacement son activité avec un logiciel conçu pour les entreprises du BTP. Donc, Onaya, pour ceux qui ne connaissent pas Onaya, c'est un éditeur de logiciels de gestion spécialisé pour les entreprises du bâtiment et des travaux publics depuis bientôt 50 ans. Donc, Onaya, c'est le nom de la société, c'est aussi le nom des logiciels, avec différents modules qui sont proposés par la société. Donc, vous avez le module des études de prix pour tout ce qui est chiffrage, le module de gestion de chantier pour pouvoir suivre les projets au niveau des dépenses, mais aussi des budgets de ce que vous allez pouvoir facturer à vos clients, et le module de facturation dans lequel vous allez retrouver toutes les notions de situation, de facture et de DGD. On a aussi la partie Onaya Web, la partie planning en dessous, qui sont les accessoires. On va pas forcément regarder la partie planning aujourd'hui, mais on va passer un petit peu de temps sur Onaya Web, qui est notre application mobile et qui va vous permettre de rajouter du lien entre le bureau et les chantiers extérieurs. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on démarre avec le module de chiffrage et puis vous allez voir, ça va être une suite logique. On va regarder ce qu'on peut faire au niveau du module des études de prix, la construction d'un devis client, d'un déboursé, l'application de ces coefficients avec la marge bénéficiaire qu'on souhaite dégager. Et le but du jeu, ça va être de pouvoir signer son marché, de les suivre dans la gestion de chantier et par rapport aux avancements qui peuvent remonter du terrain, déclencher les premières situations de travaux et la facture correspondante. Donc, Onaya étude de prix. Onaya étude de prix, quand je me connecte sur le premier module, j'arrive sur cette interface. Donc, je vais retrouver au centre de l'écran un tableau de suivi de mes affaires. Alors, on appelle dans Onaya une affaire, mais c'est ni plus ni moins qu'un projet ou qu'un devis que vous avez pu chiffrer pour le compte de votre client. Un tableau donc qui est entièrement personnalisable par rapport à vos besoins, que ce soit au niveau des informations que vous voyez apparaître, que ce soit au niveau de l'ordre de disposition. Vous allez retrouver un système de filtres sur ces colonnes, une barre de recherche style Google, les 3 dernières affaires, les 3 derniers projets dans lesquels vous êtes rentré. Et sur la gauche, vous allez retrouver un bandeau vertical qui va concentrer en fait toutes les fonctionnalités de votre logiciel. Donc, c'est organisé un peu comme une messagerie Outlook ou Gmail, avec voilà, le bandeau sur lequel on retrouve toutes ces fonctionnalités. Et donc, je retrouve ici mes affaires,
Je vais retrouver un petit outil de planning qui n'est pas un planning de chantier, mais qui permet d'organiser la remise des appels d'offres avec les échéances, les dates butoirs. Donc, c'est le plan de charge de son bureau d'études. Je vais retrouver un onglet statistiques. Statistiques avec des choses relativement simples qui s'alimentent naturellement par rapport au travail que vous allez fournir. Donc, si ça vous intéresse de pouvoir sortir un ratio des affaires gagnées perdues, d'avoir des répartitions par type de travaux avec le chiffre d'affaires correspondant, de pouvoir visualiser le volume d'affaires que vous allez traiter mois par mois et voir le cumul annuel, ce sont des choses que vous allez retrouver en standard dans Onaya. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans vos analyses sur vos études, vous pourriez regarder les affaires par client, par zone géographique, par ville par exemple, par responsable d'affaires si vous avez plusieurs personnes qui seraient amenées à chiffrer dans le logiciel, par société dans le cas où on a plusieurs sociétés, par statut ou par type de travaux. Par statut, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, sur le tableau de suivi de mes affaires, j'ai un code couleur qui peut être attribué à mes affaires, qui correspond à un statut, et c'est ce qui va me permettre derrière de générer mes fameuses statistiques. Le dernier outil qui est quand même très important, notamment dans l'outil de chiffrage, ça va être le module Onaya, ça va être la partie bibliothèque. Donc, pour faire des études de prix, vous allez retrouver des bibliothèques d'ouvrages ou de ressources, ou les deux, qui vont vous permettre de pouvoir travailler en sous-détail, de disposer d'une base de données avec des catalogues fournisseurs, des bases articles à jour, pour pouvoir faire un devis rapidement avec des prix actuels. En dessous, on va retrouver une notion de référentiel commun. C'est tout simplement la liste des clients, des fournisseurs, de vos responsables, des sociétés ou toutes les unités, les taux de TVA que vous avez pu vous créer au fur et à mesure dans le logiciel et qui resteront à disposition quand vous en avez besoin. Maintenant, je vais rentrer dans une affaire pour vous montrer les différents documents que vous allez retrouver. Quand je rentre dans une affaire, j'arrive par défaut sur mon devis client. Donc là, j'ai la possibilité de choisir soit d'arriver sur mon déboursé, ma feuille de vente ou mon devis client. Une fois de plus, je vais retrouver au centre de l'écran mon espace de travail. J'ai le zoom qui est disponible. Si je veux grossir, j'ai pas mes lunettes, je vais pouvoir zoomer, dézoomer. Et sur la gauche, je vais retrouver une fois de plus le bandeau vertical qui va me permettre de retrouver les différents documents qui vont constituer mon affaire. Donc, mon devis client, je vais retrouver mon déboursé. Donc, c'est ni plus ni moins que mon devis client, mais avec ma propre vision à moi en interne, avec tout le sous-détail de prix que j'ai pu me construire. Et je vais retrouver une feuille de vente qui va me permettre de pouvoir appliquer des coefficients sur les différentes typologies de dépenses, que ce soit de la main-d'œuvre, des matériaux, du matériel. Je vais vous générer un petit PDF pour que vous puissiez voir plus précisément ce que ça donne. Mais on va retrouver, voilà, une base de déboursés qui aura été calculée par vos soins sur différentes familles qu'on peut personnaliser et créer ensemble. Dans cet exemple ici, j'ai la famille main-d'œuvre, matériaux, matériel divers et sous-traitants. J'en ai 6, je pourrais en avoir jusqu'à 25. Et le but du jeu, ça va être de pouvoir appliquer des pourcentages de frais généraux et de bénéfices sur chacune de ces familles. Donc, on a une partie calcul du prix de vente pour définir un prix de vente pour son client. Et on va pouvoir gérer aussi tout ce qui est frais optionnels pour la gestion du compte prorata, des frais divers, des provisions pour aléas ou pour risque. Voilà un exemple de feuille de vente. Il faut garder en tête que ces feuilles de vente avec les coefficients que vous appliquez sont entièrement personnalisables par rapport à vos besoins. On est capable chez Onaya de faire du sur-mesure sur cette partie-là. Si je reviens sur mon devis, on a vu qu'on avait des bibliothèques pour pouvoir chiffrer plus rapidement. L'intérêt des bibliothèques, c'est de pouvoir disposer sur le côté de son écran d'une liste d'ouvrages et ou de ressources, d'articles, dans lesquels vous retrouvez les prestations que vous avez l'habitude de chiffrer pour vos clients. Et à terme, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir uniquement aller chercher dans cette liste les éléments qu'on souhaite récupérer. On peut faire de la multisélection. On va les prendre et pouvoir les déposer au centre de l'écran. J'ai récupéré la porte-fenêtre, la porte âme pleine, l'exécution d'une cloison. J'ai déjà mon unité et mon prix de revient pour la société avec mon prix de vente et je vais pouvoir saisir ma quantité. On va retrouver tous les outils de traitement de texte que vous connaissez sur Word, sur Excel, avec le correcteur orthographique, le fait de pouvoir couper, copier, coller, mettre en gras, souligner, mettre en italique, mettre de la couleur, mettre des puces, se personnaliser des couleurs. Vous avez tout le catalogue qui est disponible. Toutes les informations concernant votre affaire. Petite chose très importante, et petit réflexe qu'il faudra prendre lorsque vous allez créer une affaire d'Aonaya, c'est de me renseigner en cliquant sur le gros i d'information à côté du code et du nom de votre affaire. Vous allez pouvoir ouvrir la fiche de votre affaire dans laquelle vous allez retrouver
le fameux statut de votre affaire avec le code couleur correspondant, les informations concernant le chantier, les informations qui vont concerner votre client, sa raison sociale, son adresse, les contacts que je peux avoir chez lui, les adresses mail, le site web. Je vais pouvoir renseigner des informations financières, faire un suivi commercial en affectant un responsable d'affaires, un signataire, pouvoir renseigner un type de marché ou un type de travaux, ce qui va vous permettre justement d'analyser ensuite et de faire des statistiques derrière. Donc, il faudra prendre le réflexe de me renseigner un maximum d'informations ici, l'essentiel pour vous, bien sûr, parce que ces informations vont transiter dans l'ensemble des modules. Donc, tout ce qui sera mis dans les études de prix sera récupéré dans le module de suivi de chantier, mais également dans le module de facturation, et l'ensemble des services de la société vont pouvoir profiter du travail de chacun. Le dernier outil que vous allez retrouver ici, c'est le dossier d'édition. Le dossier d'édition, c'est tout simplement pouvoir éditer son dossier client dans lequel on va retrouver une page de garde, une proposition commerciale, des conditions générales de vente. Donc, on va retrouver une édition client avec tous les documents, les pièces techniques qu'on aurait pu rattacher dans son dossier. Et on pourra tout envoyer par mail, imprimer directement depuis Onaya. Pour les appels d'offres, je n'en ai pas parlé. Onaya étude de prix permet d'intégrer des PGF, des bordereaux de prix unitaires, qui sont souvent au format Excel, parfois des PDF, mais souvent au format Excel. Je vous confirme que c'est possible d'intégrer des appels d'offres dans le logiciel Onaya. Et à l'inverse, on pourra le réexporter dans le format qui vous est demandé par votre client. C'est souvent dans la même trame, le même format que le DPGF qui vous a été fourni. Donc, on va pouvoir l'intégrer dans Onaya, faire son chiffrage, sortir son prix de vente, son prix de revient, sa marge bénéficiaire, et le réexporter sur Excel dans le format demandé par le client. Maintenant, si votre dossier client, il est validé, vous avez un bon pour accord, l'étape d'après, ça va être le module de gestion de chantier. Le principe ici est très simple. On a défini des budgets dans le module des études de prix, donc des budgets main-d'œuvre, des budgets matériaux, des budgets matériels, des budgets pour les sous-traitants. On va récupérer ces budgets. Le projet, l'affaire va être transféré ici, donc ça va devenir un chantier. Donc, je vais rentrer dans mes chantiers. Cette fois, je vais retrouver le tableau de suivi de mes chantiers et non plus le tableau de suivi de mes affaires. Dans ce tableau, je vais, par exemple, retrouver le code chantier, sa désignation, le montant de mon marché, ce que j'ai pu déjà facturer à mon client, par exemple, au travers d'un acompte, les dépenses que j'ai déjà pu engager avec ma société, les heures que j'ai prévues pour réaliser ce chantier et les heures que j'ai déjà consommées. Un petit peu comme le tableau de suivi des affaires dans le module de devis. Ce tableau est entièrement personnalisable par rapport à vos besoins, que ce soit au niveau des informations que vous voyez apparaître. Dans l'ordre de disposition, on pourra faire du sur-mesure là-dessus. Vous avez une barre de recherche style Google juste au-dessus pour rechercher un chantier plus rapidement. Si à terme, vous avez 172 chantiers, ça peut devenir intéressant cette barre de recherche. Et vous avez un accès direct aux 3 derniers chantiers dans lesquels vous êtes rentré, avec la possibilité de les masquer si besoin. À ces chantiers pour lesquels on a des budgets, on va maintenant affecter des dépenses. Des dépenses de type heure, des dépenses de type achat, avec des livraisons et des factures fournisseurs. On va pouvoir gérer un stock et faire des réservations de stock. On va pouvoir gérer un parc matériel et toute la logistique qui en découle pour gérer tout ce qui est contrat d'assurance, contrat de location, le prix de l'assurance, le suivi des consommations. On va pouvoir générer des situations de chantier. On va pouvoir suivre le règlement de ces chantiers et en finalité sortir des tableaux de résultats et des historiques pour consulter l'état de santé finalement, la synthèse financière de son marché. Donc si je reviens sur l'accueil Onaya suivi de chantier, je vais retrouver mes projets et je vais retrouver en fait 5 types de dépenses que je vais pouvoir gérer et rattacher à mes marchés. Donc une dépense de type achat, une dépense de type stock, une dépense de type personnel, une dépense de type engin et une dépense de type sous-traitance. Le module de compta que vous voyez ici n'est pas un outil de comptabilité générale. Onaya est un outil d'analytique, donc on va vous sortir une comptabilité analytique parce que vous allez retrouver l'ensemble de vos factures fournisseurs, l'ensemble de vos factures clients. Comme Onaya serait votre outil métier, le but serait éventuellement de le connecter à des outils de comptabilité générale. On connaît Sage, on connaît Cegid, on connaît EBP, on connaît Quadra. Il y en a beaucoup sur le marché. Onaya connaît à peu près tout le monde sur le marché. Donc, si vous souhaitez établir une liaison avec le logiciel du comptable, c'est quelque chose qui reste envisageable.
Le but, en finalité, sera de sortir des tableaux de résultats et des historiques. Donc, des tableaux de résultats par chantier. Rapidement, si je vous montre un exemple de tableau, je vais pouvoir choisir le chantier, donc mon centre de coût de profit, c'est mon chantier que je souhaite analyser. La période sur laquelle je souhaite analyser, donc ça pourrait être une période d'un mois, ça pourrait être un trimestre, ça pourrait être une année pour les gros chantiers. Et en cliquant sur OK, je vais retrouver mon tableau de résultats avec les différents types de dépenses que je souhaite analyser. Donc là, j'ai des bétons, des assurances, des consommables bureaux, des frais postaux, du matériel. Je vais retrouver tout un tas de dépenses que j'ai pu me paramétrer avec les budgets que j'ai pu établir dans mon devis, les dépenses que j'ai réellement engagées et bien évidemment les écarts. Le but étant de pouvoir voir le détail et savoir pourquoi on a des écarts et à quoi ou à qui ça correspond. Maintenant, pour alimenter ce tableau de résultats, il va falloir faire un petit peu de saisie. Je ne vais pas forcément vous montrer aujourd'hui comment saisir depuis le bureau, mais vous montrer l'application mobile. Parce que cette application mobile, c'est celle qui va vous permettre d'alimenter en données le module de suivi de chantier. Parce qu'on va faire remonter des heures, des réceptions de livraison, le temps d'utilisation du matériel. Et ça va vous permettre de gagner du temps pour vous débarrasser à terme de tout ce qui est feuilles papier, feuilles volantes qui sont ressaisies par le ou la collègue au bureau. Donc, Onaya Web, c'est une application qui fonctionne sur un smartphone, sur une tablette, mais aussi sur un ordi portable comme moi actuellement. Vous avez deux modes de saisie. Un rapport qui peut être fait à la fin de la journée ou un rapport qui peut être fait à la fin de la semaine. Onaya va vous préconiser et vous recommander de faire un rapport à la fin de la journée. Vous devez le savoir mieux que nous. Il est difficile de se souvenir le vendredi soir de ce qu'on a fait en détail le lundi matin. Donc, on va vous recommander de faire un rapport quotidien pour la qualité des informations qui vont remonter. Cette application, chacun aura son profil avec son identifiant, son mot de passe, la possibilité de se souvenir de lui pour ne pas avoir à se connecter à chaque fois. Et il aura trois possibilités avec Onaya Web. La possibilité, très souvent, de faire un rapport de chantier. Mais il pourra également, si vous lui donnez l'autorisation, faire des demandes de location directement auprès d'un fournisseur ou faire des commandes. Donc, commandes qui peuvent partir directement chez le fournisseur ou passer en validation au bureau avant de partir en finalité chez le fournisseur. Ça sera à vous de définir l'organisation souhaitée. Si on crée un rapport ensemble, Onaya Web ne nécessite qu'une simple connexion Internet pour fonctionner. Donc, le logiciel est toujours connecté à Internet. On est bien le jeudi 2 mars. Donc, il me propose de faire un rapport pour ce jour. Rien ne m'empêche de faire le rapport de la veille si je suis parti un petit peu plus tôt et que j'ai pas eu le temps. Donc, je vais partir du principe que mon rapport est fait en temps et en heure. Je vais cliquer sur le jeudi 2 mars et je vais pouvoir choisir le chantier pour lequel je souhaite faire mon rapport. Les 4 chantiers que vous voyez ici, ce sont tout simplement les 4 chantiers en cours de la société. Donc, je vais pouvoir choisir, par exemple, la mairie du 16e arrondissement. J'ai la possibilité de récupérer le rapport que j'ai fait la veille, qui ressemble à celui que je souhaite faire aujourd'hui, mais c'est pas obligatoire. Nous, pour l'exemple, on va créer un rapport de toutes pièces. Et quand je crée mon rapport, j'arrive sur cette interface avec un onglet main-d'œuvre, un onglet engin, un onglet location, un onglet ventilation pour la ventilation de vos heures. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, on pourra regarder ça rapidement. On va pouvoir faire remonter des avancements directement sur une étude d'exécution de chantier et on va pouvoir gérer la réception de ces matériaux directement sur son chantier. Vous avez fait une commande depuis le bureau, vous recevez la livraison sur le terrain, vous allez pouvoir me rédiger un bon de livraison directement à partir du bon de commande qui a été établi et me dire si tout a bien été reçu ou pas, avec la possibilité de prendre la photo du BL papier. Si maintenant on crée un rapport pour l'équipe, je vais pour l'exemple prendre Hervé, Claude, Bernard, Christine, Alain et Hugo. Je valide. Dans la liste de mes employés, j'ai Hervé qui est un chauffeur. Donc, automatiquement, l'application me propose d'ajouter l'engin qui est associé à Hervé, qui est le dumper Volvo. Donc, pour l'exemple, je vais dire oui. Et là, première chose que je vais pouvoir faire à côté de ma petite pendule, c'est pouvoir affecter les heures passées par Hervé. Donc, on pourrait dire, Hervé, il a travaillé de 8h à midi et de 14h à 18h. Ou si vous préférez, en cliquant sur la petite bulle ici, vous pourrez bosser en volume d'heures. On pourrait directement dire que Hervé, il a bossé 7 heures. On va pouvoir appliquer la notion de trajet, si vous bossez avec des trajets. On a une zone de déplacement qui est rattachée à son chantier. Donc, je vois la zone 1B qui est rattachée à l'ensemble des salariés. Je peux rajouter un panier repas. Et ponctuellement, si besoin, je pourrais faire appel à d'autres rubriques pour des heures supplémentaires, des heures d'absence. Toutes les rubriques que je pourrais avoir à disposition dans Onaya Web, c'est celles que je me suis créées au bureau et que je retrouve sur mon application mobile.
Donc, par exemple, on pourrait rajouter une heure supplémentaire à 25% à Hervé. Et si c'est pas habituel chez vous d'avoir des heures supplémentaires, on peut laisser un commentaire pour expliquer le pourquoi du comment Hervé a fait cette heure supplémentaire. Heure sup pour nettoyage de son engin. Étant un conducteur d'engin, ben, peut-être qu'il a passé une heure pour le nettoyer et faire en sorte qu'il soit propre en retournant au dépôt. Maintenant que j'ai fait un rapport pour Hervé, vous comprenez qu'on peut avoir des équipes de 3, 4, 10, 15, 20 personnes. Si on doit faire un rapport pour les 20 personnes ligne par ligne, ça peut prendre un petit peu de temps. Si les personnes ont fait à peu près la même journée, ce que vous allez pouvoir faire, c'est récupérer ce qui vient d'être appliqué sur Hervé et on va le dupliquer à l'ensemble de l'équipe qui était sur le chantier aujourd'hui, sauf peut-être l'heure supplémentaire parce qu'il n'y a que Hervé qui est conducteur d'engin et qui a fait une heure supplémentaire. Je vais donc valider et je vais retrouver un rapport qui sera complet pour les 6 salariés que j'ai rattachés. Je peux laisser un commentaire pour chacun si besoin. Sinon, je m'arrête là. Et dernière chose que vous pouvez faire pour boucler le rapport des heures, c'est éventuellement rajouter la signature des salariés. Si Bernard est parti un petit peu plus tôt, qu'il ne peut pas signer, c'est pas grave, on peut quand même forcer son pointage. Les personnes qui viennent signer, normalement, ça vérifie la qualité des informations que vous avez saisies. Donc, tout ce qui va remonter au bureau, normalement, n'aura pas besoin d'être modifié, pourra directement être imputé. Maintenant que j'ai fait les rapports pour les heures de mes gars, je peux aussi le faire pour le matériel. Donc, automatiquement, l'engin qui est rattaché à Hervé, on a un rapport pour une journée. Je pourrais très bien rajouter une bétonnière qui aurait été utilisée sur le chantier et faire remonter son temps d'utilisation, par exemple, pour une durée de 4 heures. Comme pour les salariés, on peut laisser un commentaire pour expliquer, voilà, on a reçu l'engin abîmé ce matin avec une photo à l'appui. Faut pas oublier qu'on est sur une tablette ou un smartphone, donc on peut prendre des photos. Et si vous aimez un peu le détail, vous allez pouvoir indiquer directement sur votre étude d'exécution à quoi était destinée l'utilisation de ce dumper Volvo. Donc, on pourrait carrément aller dire que le dumper Volvo était utilisé sur la partie fondation. L'intérêt ici, c'est de pouvoir avoir un suivi du temps d'utilisation du matériel, mais aussi savoir sur quoi il a été utilisé. Donc, vous retrouvez l'ensemble de votre étude d'exécution avec la possibilité de dire sur quel titre ou quels ouvrages ils ont été utilisés. Pour tout ce qui est location, si vous avez besoin de faire des demandes de location, si vous avez un engin à vous qui tombe en panne et vous n'en avez pas d'autre en remplacement, vous pourrez faire des demandes de location depuis cette application mobile en temps réel. On est bien 10h39. On est le 2 mars. On va pouvoir aller chercher son fournisseur dans la liste. Donc, je retrouve Kiboutou et je vais pouvoir choisir la ressource, le type de matériel que je souhaite lui commander avec un commentaire éventuellement urgent. On va chercher sa ressource dans la liste du matériel et on valide. De la même manière que pour les engins, on va pouvoir localiser l'utilisation de ce matériel de location. Maintenant, pour ce qui est ventilation des heures, c'est tout simplement le fait de récupérer les heures qu'on a rattachées au chantier. Donc, on a 6 fois 7 heures pour un total de 42 heures. On va pouvoir récupérer ces 42 heures pour les appliquer de la même manière sur son étude d'exécution. On a la possibilité de faire apparaître les budgets, mais ce n'est pas obligatoire si justement vous souhaitez les masquer pour pas que les équipes prennent le temps nécessaire. Le but du jeu, c'est d'aller au plus vite et d'optimiser les budgets. Donc, on va pouvoir dire, voilà, on a passé 16 heures sur ce poste-là, on en a passé 15 sur celui-ci et on a passé les 11 heures restantes sur ce poste-là. Vous avez à côté un petit graphique qui va se générer avec la légende et vous allez avoir le détail qui remonte directement au bureau. À côté de cette ventilation des heures, vous allez pouvoir gérer les avancements. Ce n'est pas parce qu'on a passé 2391 heures sur les 2391 heures prévues que les avancements sont à 100%. Donc, ils ne sont pas corrélés du tout à la ventilation de vos heures. Vous allez pouvoir m'appliquer des pourcentages ou des avancements en quantité directement sur l'étude d'exécution. Donc, je pourrais aller sur mes ouvrages verticaux, chercher des maçonneries, blocs de béton, avec la quantité totale que j'avais à réaliser, la quantité que j'ai déjà réalisée et la quantité que j'ai réalisée ce jour. Donc, soit je vais me saisir les 250 mètres carrés qui ont été réalisés. Si vous préférez bosser en pourcentage d'avancement, vous avez une conversion automatique qui est faite par Onaya. Vous cliquez sur mètre carré et il vous dira que ça correspond à 8,33% d'avancement. À l'inverse, je reclique sur le pourcentage et je reviens à ma quantité donc de 249,9.
et je valide. Dernier outil qui pourrait vous intéresser, beaucoup de sociétés sont concernées, c'est la réception de vos livraisons directement sur un chantier. On commande en direct pour son chantier, on a un bon de commande qui a été établi au bureau et on reçoit la livraison sur le terrain. Ce que je vais pouvoir faire, c'est créer un bon de livraison de toutes pièces. Ou alors créer un bon de livraison à partir d'un bon de livraison que j'ai pu recevoir la veille si j'ai reçu à peu près la même chose. Sinon, ce qui se fait souvent, c'est pouvoir créer le bon de livraison à partir du bon de commande directement, qui va me permettre de retrouver l'ensemble du détail. Donc là, j'ai 2 commandes en attente pour mon chantier. Je peux visualiser le détail pour être certain de ne pas me tromper. Je vais pouvoir valider si c'est bien la commande 19 qui a été reçue ce jour. Et je vais pouvoir dire si j'ai bien tout reçu en bonne et due forme. Donc, je n'ai pas reçu mes aciers, je n'ai pas reçu les blocs de chaînage horizontaux et verticaux. Le béton prêt à l'emploi, je n'en ai reçu que la moitié. Et au final, le set de carrière, on a dit qu'on n'en avait pas besoin. Je vais pouvoir laisser un commentaire en bas de mon bon de livraison. Donc, livraison incomplète. Je vais pouvoir, en plus de ça, ajouter une pièce jointe. Donc, ça pourrait être directement le bon de livraison papier que vous me prenez en photo et qui va remonter en plus du rapport du BL dématérialisé. Ben, vous aurez la photo du BL papier fournisseur. Et si vous souhaitez avoir un petit peu plus de détails, vous pourriez, ben, comme pour les heures, comme pour le matériel, me dire à quoi va être utilisé le béton prêt à l'emploi. Donc, on va pouvoir le localiser, le cibler, et on pourrait dire que ça va être destiné aux fondations. On n'oublie pas de cliquer sur le bouton créer, et vous avez un bon de livraison qui vient d'être créé, et qui pourra être envoyé maintenant au bureau avec un rapport d'avancement, une ventilation des heures, un rapport d'heures et un rapport sur le temps d'utilisation de votre matériel. Si vous souhaitez finir ce rapport, vous allez pouvoir me laisser un commentaire général, rien à signaler. Si tout a bien été fait, pas de problème particulier, un commentaire général sur son rapport. Les photos des avancements ou des incidents ou du matériel qui a été reçu abîmé. Donc, tous les cas de figure qu'on pourrait rencontrer au quotidien. On a la possibilité, pour ceux que ça intéresse, de gérer un journal chantier pour tout ce qui est météo. Bah, si on a pris du retard, c'est peut-être parce que c'était pluvieux ou qu'il y avait de la neige. On va pouvoir aussi faire remonter tout ce qui est incident, accident, problème avec la sécurité, le matériel. Donc, un journal chantier qui est disponible, l'émargement, donc la signature des salariés qu'on a vu tout à l'heure, et la possibilité, si vous souhaitez quand même garder un dossier détaillé, complet par chantier, une petite synthèse PDF qui peut être générée directement depuis l'application. On est sur une synthèse provisoire puisque tout ce qui arrive au bureau restera modifiable. Un commentaire général, rien à signaler. Le sommaire de mon rapport et en dessous, le détail avec la partie main-d'œuvre, le nombre d'heures, les salariés qui sont rattachés à ce rapport avec les heures travaillées, le trajet, le transport, le commentaire que j'ai pu me laisser, les rubriques et les indemnités qui vont constituer finalement une préparation de paye, parce qu'Onaya sera capable de sortir une préparation de paye également, avec les paniers repas et les heures supplémentaires. La ventilation des heures, pour pouvoir dire combien d'heures on a passé sur tel ou tel poste. Les avancements, les 250 mètres carrés que j'ai réalisés sur la maçonnerie et le temps d'utilisation du matériel que j'ai pu localiser sur différents postes de mon étude d'exécution. Et je retrouve enfin mon bon de livraison avec sa valeur, le détail des quantités, des unités, des matériaux, des ressources que j'ai pu recevoir. Le journal chantier, j'ai rien mis dedans, donc par défaut, vous avez la notion RAS qui apparaît et on a enfin l'émargement de l'ensemble des salariés qui ont pu pointer correctement sur l'appli. Ce rapport, vous le téléchargez, vous le rentrez dans votre dossier chantier, vous l'imprimez, vous en faites ce que vous voulez. Le but aussi étant de se débarrasser des feuilles papier. Ce n'était pas forcément le but d'avoir un PDF de tous les rapports que vous allez pouvoir me générer, mais certains aiment bien quand même garder une petite trace papier. Donc, libre à vous de sortir cette synthèse PDF ou non. Vous l'avez compris, cette application mobile, finalement, une fois qu'on va envoyer un rapport, dans le suivi de chantier, je vais avoir la réception de mon bon de livraison qui arrive dans mes achats. Je vais avoir le rapport des heures de mes salariés qui arrive dans le module personnel, le temps d'utilisation du matériel qui arrive dans le module engin. Et ça va me permettre d'alimenter mes tableaux de résultats et de pouvoir sortir mes historiques. Maintenant, par rapport aux avancements, on va pouvoir rentrer dans le module de facturation et générer des situations de travaux, des factures et un DGD. Donc, Onaya Facturation vous permet de retrouver l'ensemble des devis qui ont été gagnés et signés par vos clients. Donc, on va retrouver toute la trame du devis
avec les postes qui ont été vendus aux clients. On va retrouver en dessous la notion de situation, en pourcentage ou en quantité d'avancement. On va retrouver la notion de facture et on va retrouver la notion de décompte général définitif. Onaya dispose d'une liaison avec Chorus Pro qui ne concerne aujourd'hui que le marché public. Ça va changer puisque d'ici 2-3 ans, le marché privé aura l'obligation aussi de devoir déposer l'ensemble de ses projets de décompte sur une plateforme qui serait normalement Chorus Pro. Petit outil intéressant quand vous n'avez pas la comptabilité en interne également, c'est le suivi de vos règlements clients. Cet outil peut être entièrement connecté à votre logiciel de comptabilité. Mais si vous ne l'avez pas en interne dans la société et que c'est quelque chose qui est externalisé, ça vous permettra quand même d'avoir un visu sur vos créances clients avec la date d'émission de votre facture, la date d'échéance, le numéro de facture, le journal, donc le journal de vente parce qu'on est sur une facture client, le client qui est rattaché à la facture, le chantier, le libellé de la facture et le montant, avec la possibilité de venir insérer des règlements ou alors d'envoyer des mails de relance aux clients quand on voit que l'échéance est dépassée. Ce qui est sympa ici, c'est qu'on va retrouver une notion de facture non réglée, de facture réglée partiellement et de facture réglée totalement avec un code couleur pour chacun de ces statuts. Donc tout ce qui est réglé totalement, on va s'en détacher, ça ne nous intéresse plus forcément et on va plutôt s'occuper des factures réglées partiellement qu'il va falloir relancer ou des factures qui n'ont pas encore été réglées. Vous avez la possibilité de me sortir ce suivi des règlements par numéro de facture, par chantier ou par client, si vous avez pas mal de règlements en attente pour un client en particulier. Je vais vous montrer maintenant une situation pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, celle-ci ne sera pas modifiable, mais c'est pas grave. Concrètement, ici, je suis sur le corps de ma situation. Je retrouve le devis qui a été signé par mon client avec tous les postes que je lui ai vendus, le prix unitaire que je vois apparaître sur le devis, l'unité qui était sur le devis, la quantité vendue sur le devis, la quantité que j'ai précédemment facturée à mon client. Là, je n'en ai pas parce que je suis sur la situation numéro 1. Donc forcément, je n'ai pas de quantité précédente. Je saisis une première situation avec 25% et 50% d'avancement. J'arrive bien à une quantité totale de 25 et de 50 ici. On est en situation cumulée. Donc si j'avais fait une première situation de 25% il y a un mois, j'aurais été à 50% sur l'ensemble des postes et 75% sur celui-ci. Et à côté de ça, vous allez pouvoir voir apparaître le montant de la situation que vous êtes en train de générer par rapport au montant du devis, les taux de TVA qui sont ici, que vous pouvez modifier. Et on va retrouver le montant de la situation en cours global avec le pourcentage d'avancement global par rapport au montant du devis du client. Donc ici, on est sur le corps de cette situation. On peut le faire en pourcentage ou en quantité d'avancement. Donc on peut le faire avec les quantités du devis, il suffit juste d'enlever le pourcentage. Et on va retrouver dans le pied TTC les notions d'acompte, de paiement direct et les notions de RG. Alors, je vais vous ouvrir un autre modèle parce que celui-ci, il est figé. Je vais pouvoir insérer tout ce qui est notion de forfait, de remise, ou alors dans le PIN à payer, toutes les notions de RG, de paiement direct, d'acompte, d'escompte, de remise ou de majoration. Enfin, toutes les notions classiques que vous allez retrouver dans un logiciel de facturation. Donc, on va retrouver le corps de votre document, son pied TTC, son PIN à payer, et en venant sur tout le document, je vais retrouver quelque chose de plus factuel que je serai susceptible d'envoyer à mon client. Avec la partie devis, situation, le pied de page, je pourrais avoir une page de garde avec le logo de la société, tout ce qui va bien. Mais voilà ce que ça va donner quand je vais vouloir générer un envoi par mail ou un PDF. On arrive à échéance. On arrive à échéance sur ce webinaire de 30 minutes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de pouvoir ouvrir les micros et éventuellement me poser vos questions de vive voix par rapport à ce qu'on vient de voir là